Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce starter. Nous allons parler rallye aujourd'hui avec le championnat de France et l'épreuve du Limousin, le championnat d'Europe et l'épreuve de Ypres en Belgique. Et puis pour terminer, quelques images de la toute nouvelle Xara 4 roues motrices Terre. On commence donc par le championnat de France et l'épreuve du Limousin. Normalement sur le papier, on devrait retrouver le duel entre Philippe Bugalski et Simon Jean-Joseph, en espérant que les problèmes qu'a connus la Subaru il y a quelques rallyes sont résolus. Et puis derrière, on va retrouver logiquement la bataille entre les différentes Maxi Mégane, avec peut-être ici un avantage à Eric Rousset qui est sur son terrain. Regardons tout de suite si la logique a été respectée. Le 34e rallye du Limousin, 4e manche du championnat de France. Au programme 644 km de course, dont 266 chronométrés. La partie en 2 étapes et 11 spéciales. Encore une fois, on se demande qui va bien pouvoir arrêter Philippe Bugalski. Simon Jean-Joseph est bien sûr le mieux placé. Il faut juste espérer que les problèmes de sa Subaru rencontrés lors des 2 derniers rallyes ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Autre outsider, l'Armada des Mégane. Le Limousin se déroule en principe sur terrain sec, des routes rapides qui permettraient de prouver que les kit-cars ne sont pas encore à mettre au placard. Mais Philippe Bugalski met rapidement tout le monde au parfum en signant le premier scratch, 4 dixièmes plus rapide que Simon Jean-Joseph. Eric Rousset a lui quelques soucis avec ses pneumatiques. Il termine 3e de ce chrono devant Benoît Rousselot et Jérôme Galpin. Cédric Robert a des difficultés à garder sa 106 Maxi sur la route. Serge Jordan a déclaré forfait, pénalisé avant le départ pour infraction pendant les reconnaissances. Le Normand n'a pas voulu prendre le départ. Et dans le deuxième chrono, Philippe Bugalski attaque. Nouveau scratch avec 15 secondes d'avance sur Simon Jean-Joseph qui connaît de gros problèmes de sous-virage. Derrière, on peut avoir quelques regrets puisque Eric Rousset est 3e à 48 secondes de la Xara. Au général, cela fait déjà 1 minute 08 de retard après 52 km de spécial. On voit mal comment les kit-cars pourraient venir taquiner les WRC. Benoît Rousselot est 4e, il a économisé ses pneus. Jérôme Galpin suit derrière avec des problèmes de tenue de route. En tout cas, les spéciales se suivent et se ressemblent. Nouveau scratch pour Philippe Bugalski. Simon Jean-Joseph est derrière. En revanche, petite bataille entre Eric Rousset et Benoît Rousselot. Le Lorrain prend la 3e place du général pour une demi-seconde à l'issue de la 3e spéciale disputée en ville. Les spéciales toujours aussi spectaculaires. Philippe Bugalski continue à faire le spectacle. Simon Jean-Joseph se débrouille bien aussi. Le duel entre les deux Mégane continue. ES4, Eric Rousset reprend 3 secondes à Benoît Rousselot. Il reprend donc la 3e place du général. C'est fini pour Cédric Robert, il sort de la route dans le S4. La première étape se termine par un 5e scratch sur 5 de Philippe Bugalski qui possède 36 secondes d'avance sur Simon Jean-Joseph. Attention, 40 mètres, droite avant extérieur, 60 mètres, attention, frein, gauche 93 mètres. 30 mètres, gauche à fond, rail gravier. 30 mètres, droite 120 tours, rail gravier ferme, gauche 114. Et à fond 100 mètres, attention, droite 105 léger, rail gravier. Attention, droite 105 léger, rail gravier. Droite à fond bosse, 80 mètres, droite 72, droite 72, pour gauche 60, gauche 60, 30 mètres, droite à fond, sur gauche frein dans droite 4. Ça s'est bien passé puisqu'on réalise les 5 meilleurs temps de la journée.
La voiture a bien fonctionné, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il a fallu gérer les pneus aussi dans les 2 longues spéciales, ce qu'on a très très bien fait je pense. Donc voilà, 36 secondes d'avance sur Simon et il va falloir continuer à rouler aujourd'hui sur ce rythme-là. On s'est bien régalé, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Philippe est un très très bon pilote avec une voiture très bien, tout à fait au point. Nous on a une très bonne auto aussi, on manque un peu de mise au point, mais je crois que Philippe a donné le ton et c'est à moi maintenant de me hisser à son niveau. 5 petites secondes d'avance pour Eric Rousset sur Benoît Rousselot. Une belle bataille en perspective pour la deuxième étape. On a repris un petit peu confiance dans la voiture. On a repris confiance un petit peu à l'assistance aussi. Et bon, dans l'ensemble, on a bien progressé pour finir pas trop mal, bon, malgré une petite faute. Je crois qu'il faut attaquer. Eric démontre qu'il est très très vite sur ce style de terrain. On avait vu au Lyon-Charbot des terrains où il y a beaucoup de grippe, où c'est sec, où il faut prendre de gros appuis et c'est très bien faire. Donc il va falloir relever un petit peu les manches et aller chercher l'écart qui nous sépare. Deuxième étape, les journées se suivent et se ressemblent. Nouveau scratch de Philippe Bugalski. Une grosse seconde d'avance cette fois-ci sur Simon Jean-Joseph qui en plus a fait un tête à queue. Pour la troisième place, on assiste à un véritable jeu des chaises musicales. Cette fois-ci, c'est Benoît Rousselot qui gagne 3 secondes 5 d'avance au général sur Eric Rousset. Devinez qui a encore fait le scratch dans le S7, Philippe Bugalski bien sûr. Il creuse encore un peu plus l'écart sur son adversaire direct, Simon Jean-Joseph. Lui, il a en plus crevé à l'avant droit. Derrière, on ne s'ennuie pas. 1/10 d'avance au général pour Eric Rousset devant Benoît Rousselot. Jérôme Galpin est en tête du trophée Ferrodo. Allez, on fait un petit bilan à 3 spéciales de la fin. On a bien géré sur l'ensemble spécial, mais on s'est fait une grosse chaleur. Il y a un gros piège dans un carrefour avec beaucoup de gravier. Je pense que c'est la 0 ou quelqu'un qui a dû taper devant. Et c'est vraiment un gros piège. Il a fallu que j'attrape le frein à main, donc on était en demi-tête à queue et on perd pas mal de temps. Mais bon, pas grave, on a bien géré quand même. J'ai mordu un peu, j'ai tapé. Je pensais que ça. J'ai senti le clic. J'ai eu un petit doute et j'ai crevé. C'est entièrement de ma faute. Voilà. J'attends Benoît, on va voir, mais là j'ai un peu transpiré, mais transpiré sainement, pas comme tout à l'heure. Apparemment il nous en remet, donc on doit être relativement ex-aequo là à la sortie de ce chrono. Philippe Bugalski vers un sans faute, encore un scratch, même si Simon Jean-Joseph n'est qu'à 2 secondes 4, pas mal sur 43 km. Vous l'avez entendu, grosse pression entre Eric Rousset et Benoît Rousselot. Avantage pour le moment à Eric Rousset qui creuse très légèrement l'écart. Jérôme Galpin doit abandonner sur problème mécanique. Jean-François Berenguer domine quant à lui le trophée Saxo Kit-Car. Désormais, l'écart au général entre Philippe Bugalski et Simon Jean-Joseph dépasse 5 minutes. Le pilote Subaru a donc d'autres objectifs. J'essaye de faire des tests grandeur nature maintenant, puisqu'il est impossible de rejoindre Philippe. En tout cas, je pense que Philippe fait une très très belle course. Moi, je suis très très honoré de pouvoir me battre avec lui quand ça marche pas trop mal. Et puis d'autres fois, il est devant. Je crois que c'est un très grand pilote avec une très grande équipe. Benoît Rousselot signe le 3e temps de cette ES9. Il n'est qu'à 5 secondes de la 3e place, toujours occupée par Eric Rousset. Philippe Bugalski ne fera pas le grand chelem. Eric Rousset signe le scratch dans la 10 en 7 minutes 08,9, 2 secondes 4 plus rapide que Philippe Bugalski. Deuxième, les temps ont été très serrés dans cet avant-dernier chrono de 13 km. Benoît Rousselot est à 2 secondes 7 et Simon Jean-Joseph 2 secondes 8.
le trophée Saxo Kit-Car, victoire de Jean-François Berenguer, 5e du général devant Michel Boetti et Fabien Véricel, respectivement 6e et 7e du général. Au final, victoire de Philippe Bugalski devant Simon Jean-Joseph à 57 secondes. 3e, Éric Rousset. 4e, Benoît Rousselot. 5e, Jean-François Berenguer. Au championnat, Philippe Bugalski compte 120 points, 44 d'avance sur Rousselot, 48 sur Rousset, 62 sur Jordan et 72 sur Jean-Joseph. 40 mètres à fond, 60 mètres.